Aménager une salle de bain ouverte sur la chambre. Tout ce que vous devez savoir. La salle de bain accessible directement depuis la chambre à coucher nous séduit par son aspect pratique et gain de temps. On pourra facilement se recoiffer après une nuit de sommeil pour apparaître au mieux à ses invités si l'on partage sa maison ou son appartement avec des amis. Autrefois considérée comme un luxe, la chambre parentale tend à se généraliser de plus en plus du fait que les surfaces habitables se sont agrandies au fil des années. En maison ou en appartement, vous pourrez être tenté par l'installation d'une salle de bain ouverte sur votre chambre. Avant d'engager des travaux, nous vous donnons quelques conseils pour agencer ce combi chambre-salle d'eau de façon optimale et bien prévoir votre budget pour ces travaux. Les avantages d'une salle de bain ouverte sur la chambre. La salle de bain qui donne sur la chambre, et vice-versa, voilà une idée qui se répand. Avec de grandes surfaces de pièces, cela permet d'apporter un côté fonctionnel et pratique et offre bien des avantages. Sortir de son lit pour passer directement à la salle de bain fait gagner du temps et évite de parcourir en hiver des couloirs froids et sombres. En été, si vous avez du mal à trouver le sommeil à cause de la canicule, vous pouvez aisément vous rafraîchir en un rien de temps en passant quelques minutes à votre salle de bain voisine. Lorsque la famille est nombreuse, on laissera la salle de bain principale aux ados et l'on aura sa salle de bain bien à soi tout près de la chambre. Idem. Lorsque vous avez des invités de passage, ils pourront occuper les chambres d'amis et se servir de la salle de bain principale tandis que vous garderez une certaine intimité grâce à votre salle de bain privative. Il faut ajouter que l'ajout d'une chambre parentale dans une maison est une plus-value au moment de la revente de votre bien immobilier. Inconvénient d'une salle de bain donnant sur une chambre. Les petits moins peuvent être anticipés et les travaux bien menés feront le reste. Les inconvénients qui pourront apparaître si on n'a pas suffisamment bien réfléchi avant de faire les premiers travaux. L'humidité qui peut venir dans la chambre si la salle de bain n'a pas de fenêtre sur l'extérieur et si la ventilation n'a pas été bien conçue. Les odeurs de canalisation que l'on peut solutionner en utilisant des produits adaptés. Le bruit, évidemment si plusieurs personnes se partagent cette salle de bain, vous et votre épouse, vous et votre mari, et que pendant votre sommeil, votre moitié utilise la salle de bain en pleine nuit, vous pourriez être réveillé par le bruit et la lumière, à moins d'avoir anticipé et prévu l'insonorisation nécessaire et une salle de bain bien opaque, pas de mur de verre, même épais. Conseil pour la conception des travaux lors de l'installation d'une salle de bain ouverte. Évaluez correctement l'espace. L'espace combiné entre la chambre et la salle de bain privative doit être suffisamment grand pour ne pas se retrouver avec une salle de bain minuscule ou au contraire mordre trop sur la surface de la chambre et se retrouver avec un espace nuit rikiki. Vous devez bien évaluer la surface sur un plan, au besoin, vous faire aider par un architecte professionnel pour vous assurer de la faisabilité du projet. Réfléchissez à l'aménagement de votre future salle de bain. Si vous voulez y placer une baignoire ou une grande douche italienne et suffisamment de rangement, vous devez prévoir une surface assez grande pour aménager votre salle de bain. Les 6-15 mètres carrés représentent un minimum, ce type de surface peut s'avérer trop juste pour être vraiment à l'aise et faire rentrer par exemple, une grande baignoire ou une cabine de douche spa. Listez les travaux indispensables. À partir des plans, vous pourrez lister les travaux à faire et les faire chiffrer au moyen d'un devis. Demander quelques devis à plusieurs professionnels peut vous permettre de comparer les prestations et de faire jouer la concurrence. Vous pouvez prévoir une salle de bain avec WC ou sans. À vous de voir ce qui vous semble le plus judicieux. Anticipez sur vos besoins et pensez à tous les détails pour votre future salle de bain, ventilation, ajout d'une fenêtre, si cela est faisable, plancher chauffant, installation de l'électricité, choix entre douche et baignoire, etc. Dans le cas de la rénovation, la transformation d'une chambre avec ajout d'une salle de bain peut inclure des travaux plus importants comme la mise en place des tuyaux d'arrivée d'eau, la pose de revêtements, murs et sols, voire l'isolation des murs.
Choisissez le type de décoration et les éléments de rangement. Comme votre salle de bain est une continuité de la chambre à coucher, il est préférable de bien harmoniser l'ensemble pour ne pas passer par exemple d'une déco au ton pastel ou blanc à une salle de bain au coloris très vif. Il faut savoir aussi que, lorsque vous laisserez la porte ouverte, vous aurez vue sur la salle de bain, depuis votre chambre. Dans ce cas, il ne faut pas négliger l'esthétisme. Certains peuvent aussi préférer une salle de bain sans porte et sans fermeture franche, mais juste avec un mur servant de paravent entre la chambre et l'espace de toilette. Cela peut également se faire si la surface de la chambre est assez grande et si vous installez une bonne ventilation dans l'espace chambre comme dans l'espace toilette. Adaptez le style de la salle de bain au style de la chambre, que ce soit pour la décoration, l'ameublement, les tons choisis. Un style de chambre moderne peut recevoir une salle de bain semi-ouverte avec une douche moderne et des rangements en harmonie avec le style de la chambre. Chauffage au sol et ou chauffage d'appoint, les indispensables. L'installation d'un plancher chauffant est une bonne solution et permet de bien répartir la chaleur dans la chambre et la salle de bain. Attention aux installations électriques dans la salle de bain. Il faut respecter les normes de sécurité en vigueur et les zones de sécurité obligatoires pour les installations électriques dans les pièces d'eau. Organisez des séparations de l'espace chambre-salle de bain. La salle de bain a beau être intégrée à la chambre à coucher, il faut tout de même séparer un peu les espaces et créer un peu d'intimité pour prendre sa douche ou son bain en toute quiétude. Si vous faites le choix d'une salle de bain attenante, accessible directement depuis votre chambre, vous pouvez toujours inclure une porte, porte à battant, porte coulissante, etc. Les panneaux coulissants peuvent être pleins ou vitrés opaques rappelant un peu les séparations entre les pièces des maisons japonaises. Attention toutefois aux problèmes de lumière, qui comme on l'a dit peut être un problème si les utilisateurs de la salle de bain n'ont pas les mêmes horaires. L'autre solution est de ne pas fermer entièrement la pièce mais d'inclure une simple séparation, mur, verrière d'intérieur opaque, cloison en bois fixe, rappelant l'utilisation d'un paravent. Enfin, pour créer un style particulier et surtout si vous avez une grande surface de chambre, vous pourrez faire construire une estrade pour y créer une salle de bain à votre goût. Le dénivelé entre l'estrade et le sol est un moyen original de séparer les espaces. Inclure ou pas les WC ? Tout va dépendre du style de salle de bain que vous allez faire. Avec une porte battante ou une porte coulissante, on peut intégrer le WC, qui avouons-le est bien pratique si l'on a besoin de s'en servir en pleine nuit et évitera de traverser la maisonnée pour atteindre un WC un peu éloigné. Cependant, si la salle de bain est franchement ouverte, avec une simple séparation de type verrière ou cloison, il est exclu d'installer un WC dans la pièce. Il vaudra mieux se contenter d'avoir le douche, ou baignoire, et une vasque ainsi que quelques éléments de rangement. Pour des raisons évidentes d'intimité, les WC ne sont jamais inclus dans une salle de bain ouverte sur une chambre à coucher. Misez sur une ventilation irréprochable. Avec une salle de bain ouverte sur une chambre, l'humidité peut vite devenir problématique surtout si vous n'avez pas de fenêtre dans la salle de bain. L'hiver, devoir ouvrir une fenêtre de la chambre, le soir après une douche tardive pour évacuer une buée persistante, est totalement inimaginable. Il faut donc veiller à l'aspect ventilation. Une douche complètement fermée avec installation d'une ventilation très performante est un plus surtout si vous n'avez pas de fenêtre dans votre salle de bain.